Se passer ce week-end sur la place Tahrir et la fin de 9 mois d'ambiguïté fondamentale de la révolution égyptienne. On se souvient qu'en janvier et février dernier, le mouvement révolutionnaire qui a fait remporter Moubarak, le président égyptien, reposait sur une situation extrêmement ambiguë, puisque l'armée qui est au pouvoir depuis 1952 en Égypte, de laquelle étaient issus tous les présidents égyptiens successifs depuis l'époque de Nasser, avait en même temps lâché Moubarak et s'était rangé du côté des révolutionnaires, et en même temps avait conservé l'essentiel de son pouvoir économique et politique en promettant de le rendre un gouvernement civil. Et ce qui a remis le feu aux poudres à la fin de la semaine dernière, c'est un décret du gouvernement égyptien qui a très clairement annoncé que en fait l'armée n'allait peut-être pas rendre le pouvoir l'année prochaine, en 2012, mais peut-être plutôt en 2013, et encore dans des conditions très particulières. C'est ce qui a conduit vendredi d'abord les frères musulmans et les salafistes, c'est-à-dire la branche des islamistes, qui représente une force importante dans la révolution, à appeler à manifester. Eux, leur principal intérêt, c'est d'avoir des élections le plus vite possible et de pouvoir peser de tout leur poids sur l'Assemblée constituante. Ils ont réalisé que l'armée était en train de leur jouer un vilain tour et qui ne leur donnerait jamais ce pouvoir qu'ils espèrent retirer des urnes. Et ensuite, le mouvement extrêmement maladroit, la réaction extrêmement maladroite de l'armée qui a envoyé la police, un peu comme le faisait Moubarak, pour nettoyer la place Tahrir après cette première manifestation des islamistes, a mis le feu aux poudres et a rallumé cette espèce de dynamique très curieuse qu'on a vue à l'œuvre en janvier, en février dernier, qui est cette espèce de masse critique de la révolution qui se développe sur la place Tahrir, et plus on la réprime et plus elle prend de l'importance et plus ses revendications augmentent. Donc on en est là. Les manifestants demandaient vendredi dernier, c'est-à-dire il y a à peine 4 jours, que le décret que l'armée proclame un décret promettant de quitter le pouvoir en avril 2012. Maintenant, 3-4 jours plus tard, ils réclament la démission du maréchal Zantaoui, le chef de la junte militaire égyptienne qui est à la tête de l'Égypte depuis la chute de Moubarak. Donc on voit très clairement, il est encore trop tôt pour dire ce qui va se passer, évidemment, puisque le mouvement révolutionnaire est par définition imprévisible, mais on voit exactement se mettre en place le même mécanisme qui avait emporté le régime de Moubarak en 3 semaines au début de l'année.